Pas la mettre bête. pas la mettre bête. תשובה פרטית מפורשת ותשובה סתמית כללית. Dans ce chapitre, il a parlé de deux genres de teshuva. Une teshuva qui est focalisée vers une avéra ou bien une liste d'avérotes. Une autre teshuva un petit peu floue vers une sensation. Tu l'as fait? Alors on y va. Pas la mettre. יש תשובה מכוונת נגד חטא מיוחד או חטאים רבים. והאדם שם חטאו נוכח פניו ומתחרט עליו ומצטער על אשר לא קש בפח החטא ונפשו מטפסת ועולה עד שהוא משתחרר מהעבדות החטאית. מרגיש בקרבו את החירות הקדושה הנעימה מאוד לנפשו הנעלה. והוא הולך ומתחפה וזהורי אורה של שמש החסד, חסד עליון, שולחים אליו את קוויהם, והוא הולך ומתעשר. הולך ומתמלא עונג ודשן פנימי, יחד עם לב נשבר ונפש שחה מנוכרה, שהוא מרגיש בקרבו שגם רגע זה עצמו הנאה לו לפי מצבו. מוסיף לו עונג רוחני פנימי ושלמות אמיתית. טוב, הוא אמר את אליו, זה סדר נמצא. Alors, il y a une chouva qui est orientée vers un péché spécifique. Il y a plusieurs péchés. Il s'agit là de quelqu'un qui sait pertinemment qu'il de manière constante faute le même péché. Et il n'arrive pas à s'en sortir. Ça veut dire que, embourbé dans une faute, il essaie de s'en sortir, et à chaque fois, il décide de manière sincère de ne plus le refaire, et il se trouve exactement dans la même situation quelque temps. Ça peut être une faute, ou bien une série de fautes, qui est bien déterminée, il sait exactement de quoi s'agit-il. Donc là, le Rav va nous donner la formule magique. Comment sortir de ces sables mouvants de la faute. Regarde. Adam sam chet'o nochach panav. Bonjour. Donc, ce bonhomme place sa faute devant lui. Ça veut dire qu'il prend ça au sérieux. Mitraret alav. Ça veut dire qu'il regrette profondément, sincèrement. Mitztaer asher lo kash bepach hachet. Donc il en souffre énormément du fait qu'il tombe à chaque fois dans le piège de la faute. Venafsho metapeset ve'ola. Et c'est ainsi que son âme grimpe et grimpe et grimpe. Et c'est comme ça qu'elle sort de ce sable mouvant de la faute. Achou mishtacher me'arut achetit. C'est que finalement, il réussira à se libérer de cet esclavage de la faute. Et alors, il ressent plus profond de lui une liberté sainte qui est tellement agréable à son âme si fatiguée par la faute. Pour l'air mitrapé, il va en guérissant jour après jour. Les rayons lumineux du soleil de la bonté suprême, lui envoient l'éclair. Pour l'air mitacher, il devient de plus en plus heureux. Pour l'air mitmane oneg, il est de plus en plus empli de délices, tout en ayant un cœur un petit peu brisé
mais il ressent que même ce sentiment, cœur brisé, qui est totalement adéquat à sa situation, lui rajoute aussi un plaisir spirituel, une sensation de perfection. Top. Je ne fais que traduire. Vous avez compris quelque chose? Qui se met dans la photo très sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Laura vous a expliqué de si extraordinaire? De quoi s'agit-il d'abord? Un homme qui a une faute régulière, une faute régulièrement, une faute particulière. Non. C'est comme la drogue, ce qu'on appelle une addiction. Quelqu'un qui fume, par exemple, et qui défume, il décide fermement de ne plus fumer, et il refume. Et des gens qui disent, mais pourquoi c'est tellement difficile, vous pensez que c'est tellement difficile de décider de ne plus fumer? Ça fait déjà 50 fois que j'ai décidé de ne plus fumer. Ça veut dire, chaque fois il décide, mais il refume. Ou bien des femmes qui décident de faire le régime, et voilà, qui se retrouvent, des femmes ou des hommes d'ailleurs, et 3 secondes après, ils se retrouvent près d'une assiette de gâteau et ils remangent. Hein? C'est un péché. Ouais, c'est un péché mignon. Première tchouva qu'on a appris. Ça, La tchouva, tivil ou fanis. L'obésité, ça apporte pas mal de maladies. Entre autres, les maladies cardiovasculaires qui sont le taux de mort le plus élevé dans le monde. Donc c'est un péché. Et toutes sortes de péchés. Il y a des gens qui se droguent, et d'autres qui n'arrivent pas à se retenir de faire des saletés, des saletés. Il y a pas mal de jeunes qui passent toute la journée dans des sites pornographiques. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est environ 80% de la jeunesse dans le monde aujourd'hui. Et donc, ils sont très mal dans leur peau. Et à chaque fois, ils décident fermement de ne plus le refaire. Et ils se retrouvent exactement dans la même situation. Jusqu'à qu'un beau jour, ils désespèrent. Pourquoi ils désespèrent? Et apparemment, c'est pas fait pour les êtres humains, la Torah. Il faut être bâti d'une matière spéciale. Il n'y a qu'à voir. Chaque fois, je décide, et ça ne tient pas la route plus que quelques heures. Donc, c'est pas réalisable. Et il rentre dans le désespoir le plus profond. Il laisse tout tomber. Et après, ça va de ralentir. Parce que Shlomo Amelach a dit Al tiye racha arbe. Qu'est-ce que ça veut dire Al tiye racha arbe? Ne sois pas beaucoup racha. Et un petit peu racha, c'est permis. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Shlomo Amelach? Il dit Al tiye racha arbe. Ne surtout pas tes fautes. Hein? Non. Shlomo Amelach veut dire ne te trompe pas à croire que si déjà tu as péché, de te dire, bon, si de toute façon je suis naze, alors continuons dans la même direction. Si déjà j'ai péché, je suis sale, à quoi bon me retenir de ne pas faire un autre péché? De toute manière, je suis sale. Alors péchons davantage. Non, dit Shlomo Amelach. Al tiye racha arbe. Ne crois pas que le fait que tu aies péché, c'est une légitimité pour pécher davantage. Déjà, tu as fait une gaffe. N'en rajoute pas. Mais quoi qu'il en soit, la plupart des gens rentrent dans un désespoir profond et ils n'y croient plus, qu'ils sont capables de s'en sortir. Qu'est-ce qu'il raconte alors? Quelle est la stratégie pour s'en sortir? Prends ça au sérieux. Hein? Prends ça au sérieux, alors. Tout le monde prend ça au sérieux. C'est pas ça le problème. Développer. Le problème, c'est de ne pas tomber dans le désespoir. Qu'est-ce qui met l'homme à tomber dans le désespoir? C'est sa sensation erronée qui fait du surplace. J'explique. J'ai péché, je regrette amèrement, je décide de ne plus le faire de manière plus sincère. D'accord? Et 1 heure après, ou 10 heures après, un jour après, je me retrouve exactement dans la même situation. Quelle conclusion j'arrive? Je fais du surplace. Tout mon regret, c'était du bluff. Il n'y a qu'à voir, je me retrouve exactement dans la même situation. Donc ça sert à rien. Alors à quoi bon me prendre les tripes, à regretter amèrement et à décider fermement de ne plus le faire quand je sais par avance que je vais me retrouver exactement dans la même situation? C'est du temps perdu. Je fais du surplace. Bien le Rav, et il nous dévoile un secret. Ben sache que tu ne fais pas du surplace. Comment ça, je ne fais pas du surplace? Tu vois bien que je suis exactement dans la même situation? Non, tu fais erreur. Je vais t'expliquer, dit le Rav. Ce qui se passe en fait,
c'est que tu es tellement lié à la faute. On va donner une métaphore, c'est comme si tu étais lié à la faute avec une grosse liane, une grosse corde. Et cette corde elle est constituée de centaines de filaments. Parce que comme tu as fauté à plusieurs reprises, tu es très très lié à la faute avec une corde très très large. Sache, dit le Rav, que chaque fois que tu regrettes sincèrement, du fond du cœur, et que tu décides fermement de ne plus refaire, c'est comme si tu prenais un petit canif et que tu coupais un filament, 2 filaments, 3 filaments. Et le fait que tu te retrouves dans la même situation, ça ne veut pas dire que tu as fait du surplace, ça veut dire tout simplement que tu es tellement lié à la faute que ça prend du temps à s'en délier. Donc continue de plus belle à regretter. Chaque regret, tu coupes encore un petit peu la faute. Jusqu'à qu'un jour, tu couperas le dernier finalement et tu te libéreras de la faute. Et tu ne te sentiras plus envoûté par cette faute. C'est vrai que ça peut toujours arriver, mais tu n'es pas dans la même situation comme quelqu'un qui est drogué. Chacun de nous peut prendre un petit peu de drogue. Ça peut nous arriver. Mais c'est pas pareil que quelqu'un qui est drogué. Lui, s'il n'a pas sa came, il est prêt à tuer pour avoir sa came. Parce qu'il est dans une addiction. Mais c'est exactement pareil quant à la faute. Quelqu'un qui est profondément ancré dans la faute, eh ben, il ne peut pas s'en sortir si facilement. C'est-à-dire, si on nous demande qu'est-ce qu'il faut faire, il faut abandonner de suite. Ça, c'est ta décision. Mais le fait que tu n'aies pas réussi à abandonner de suite, ça ne va pas dire pour autant que tu n'es pas sincère, que tu es un menteur, que tu te mens à toi-même. Tu es très sincère, tout simplement, ça prend du temps à sortir du sable mouvant dans lequel tu t'es embourbé. Donc, persévère, continue, finalement, tu la gagneras, cette guerre. Et ceci, on peut l'apprendre de la persévérance d'un petit enfant, un bébé, qui commence à marcher. Il fait 3 pas, il se casse la figure. Encore 2 pas, il s'étale. Encore un pas, il tombe sur les fesses. Il arrive à la conclusion de dire, toi tu vois bien, j'ai essayé 3, 4, 5, 10 fois, ça ne marche pas. Tant pis, je ramperai toute ma vie sur mes fesses. Non, il se relève de plus belle. Et il s'attrape à la chaise, et la chaise lui tombe sur la tête, avec la table, etc., le gâteau sur la figure. Il se relève de plus belle. Il ne perd pas confiance en lui. D'accord ? Et il se relève, il se relève, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, jusqu'à qu'un jour, il ne tombera pas. Il a traversé toute la chambre, d'un mur à l'autre, et les parents lui applaudissent, quand la cavote, tout le monde était content. 2 secondes après, il s'étale à nouveau. Pas grave. Sheva Ipol Tzadik, Vekam. Tous les tzadikim, c'est comme ça. Tu te lèves, tu tombes 7 fois, et tu te relèves. Ça veut dire que l'homme, dans son essence même, est censé tomber. Parce qu'il a la force pesanteur qui t'attire vers le bas. Ce qu'on doit faire, c'est de réussir à tomber de moins en moins. Quand est-ce la dernière fois que tu t'es étalé Quand est-ce la dernière fois que tu t'es étalé Tomber par terre? Ouais. Il n'y a pas longtemps. Ça fait pas 20 ans. Non, ça fait combien? Ça fait pas une semaine. Une semaine. Et toi? Je me suis étalé. Tu as trébuché. Ce matin. Il y a longtemps, combien? Je me suis pris un mur, c'était la semaine Un dernière. mur, voiture. Et toi? Tout à l'heure. Hein? Tout à l'heure. Tout à l'heure. Et toi? Tout le monde. Et moi, hier, j'ai cassé la figure. J'ai poussé le caddie, taf, je suis tombé sur le caddie, je suis étalé par terre. Et pourtant, je n'ai pas 2 ans, j'ai 51 ans. Je pensais que c'est quand t'as fait une faute. La seule différence entre un adulte et un enfant, c'est que l'adulte tombe un peu moins. C'est tout. Mais il n'y a pas d'adulte qui ne tombe pas. Ça n'existe pas. Un être qui ne tombe pas n'existe pas. On n'a pas créé encore un animal pareil qui est capable de ne jamais fauter. Ce serait aucun intérêt. Tout le monde faute. Ça n'existe pas. Il y en a qui n'ont jamais voté. On dit le Binyamin a Il y en a tellement qu'on les met en piédestal. Nous, je mange un réflexe.
Binyamin, on dit que La fois. Il y en a, ça fait 1 sur 100 milliards. En même temps, il y en a qui Donc disent ça s'appelle négligeable dans une fonction chimique. 1 sur 100 milliards de l'humanité. Mais il y en a Donc l'homme, dans son essence même, il est tombant. Des rôles Tout ce qu'on se doit de faire, c'est de s'efforcer de tomber de moins en moins. un sadique, c'est pas quelqu'un qui n'est pas vraiment humain, sauf qu'il est né. Il n'est pas humain? C'est-à-dire, on dit que c'est un neshama, quoi, elle n'est pas vraiment humaine. Non. Il n'y a pas de sang bleu chez nous. Il n'y a pas d'aristocratie de tzadikim. On est tous avec le même potentiel. Il y en a qui ont réussi à mettre à l'œuvre son potentiel par leurs efforts, et d'autres qui sont plus fainéants qui n'ont pas réussi. Il y en a qui ont des rôles spécifiques, qui sont. Tous, même toi. Tout le monde. Non, mais je veux dire. Tout le monde a des rôles spécifiques. Qui sont pas comme par exemple Binyamin qui n'était pas. Même comme Amen. Par contre, toi, t'as l'exception. Chacun doit se dire, Bishvili, non. Le monde a été créé pour moi. Ok. Sans moi, le monde n'aurait eu aucun sens. Il y a Ça fait 5764 ans que le monde n'avait aucun sens, jusqu'à que je suis né. C'est pas pour n'importe qui ce bonhomme. Ben, c'est ce que la Gemara dit. Chaque homme doit se dire, Bishvili, voilà. Tu vois bien que Dieu t'a attendu et t'a créé. Et c'est pas un bug, une erreur de frappe. Tous les matins, il va te réveiller. Il te veut. Il a confiance en toi. Et il sait que tu es indispensable à ce monde, tu as un rôle à jouer. Chaque homme doit s'en aller avec ces sensations constantes. Que son rôle est crucial dans ce monde. C'est une des pierres de l'édifice de ce monde. Sans lui, tout s'écroule. C'est clair? Donc, pour en revenir à notre sujet. Tzadik, En Tzadik Bares et Shriya, c'est ça n'existe pas. Il y a des questions? Il y a une question à poser? Posez-vous. Non, c'est bon. Ah, je crois. Ça n'existe pas un tzaddik. Tu as un iPhone dans les mains? Ouais. Pas dans le. Bichlal, ça ne devrait être pas dans l'Yeshiva, pas dans le Golf Terrestre, mais si déjà je te fais une coula, pas dans le. Donc tu décides ou iPhone ou Shiur, pas les deux ensemble. Shiur. Tu vas le voir. Liberté d'expression. Top. Donc comment s'en sortir? Ne pas tomber dans le piège du désespoir, de penser que comme a priori je me retrouve à chaque fois dans la même situation, apparemment ça paraît exactement pareil, donc conclusion, je fais du surplace. Je fais du surplace, combien je peux. C'est comme si tu marches sur un escalier qui va à contresens. Comment ça s'appelle escalateur. Je fais un pilon. Combien que j'ai dépensé d'énergie pour ne rien faire? J'arrête. Vous avez le droit. Mais c'est une erreur. Tu ne fais pas du surplace. Tout simplement, tu es profondément ancré dans la faute, ça met du temps à s'en sortir. Persévère, continue, un beau jour, tu en sortiras. C'est ce qu'il dit, regarde. Yesh Tchouva. Il y a une Tchouva qui est orientée vers une faute. Et chacun connaît ses petits péchés mignons. Ou bien une petite liste de fautes, bien déterminée. Comment s'en sortir? Adam Samcheto Nochapanav. N'essaie pas de jouer la politique de l'autruche et de ne pas te rendre compte, soi-disant, de cette faute. Tu vois bien qu'elle retourne tous les coups. Prends ça au sérieux, construis-toi une stratégie de combat. Comment la vaincre? Mitraret Alav, ça veut dire il travaille, il regrette, il tztaer, il en souffre énormément du fait qu'il est tombé dans le piège de la faute. Ve'nafsho metapesed vola. Chaque harata, chaque regret, chaque décision ferme de ne plus la faire, tu gravis encore un échelon, et tu sors du puits dans lequel tu as été tombé. Nafsho metapesed vola. Achu mishtacher. Jusqu'à qu'un beau jour, il réussira à se libérer de cet esclavage de la faute. Parce que tu étais un esclave de la faute. Comme les gens qui fument, ils peuvent arrêter. Ils sont en train de discuter avec eux, je dois sortir de ce compromis. Regarde. Qui est le balabait? C'est toi ou la cigarette? Tu es le petit chien de la cigarette. Elle t'appelle dehors, viens dehors. Viens me servir.
Tu es un esclave de ta cigarette. Et ainsi, tu es un esclave de toutes tes tentations corporelles. Tu n'es pas un homme libre. Voilà. Je wish ta frère, mais un peu t'arrêter. Tu voulais dire? Ouais, j'ai dit quoi? Alors, Margish Bekirbo, quand il a réussi à s'en sortir, c'est moi qui ne peux pas le truc, c'est facile de l'angoisse. Margish Bekirbo, vous ne pouvez pas vous le faire. Merci. Il a dit d'ouvrir le verre. C'est pas toi? C'est juste le c'est pas toi. Il pleuvait ce matin, il fait beau. Bon. Ils sont propres là. Margish Bekirbo, donc quand il a réussi finalement à s'en sortir, il voit là, il est dans la même situation, il ne faute pas. Il arrive à se contrôler. Khérout, sauf, je suis un homme libre. Je ne suis plus un esclave. Nima Meod Nefshonala, qui lui est très, cette liberté lui est très agréable, à cette âme si fatiguée, si épuisée de la faute. Pour l'air ou mitrapé, et donc il va en guérissant, convalescence. Zavoré orage et Shem et Sachesed, scintillement de la lumière, du soleil, de la bonté, c'est la bonté suprême, lui envoie ses rayons, et il va de plus en plus en étant de plus en plus heureux. Olair ou mitmane oneg, s'emplit de délices et des chaînes. Et paradoxalement, cela, lève l'ishmar. D'un côté, il est empli de bonheur de savoir que dès à présent, il est un homme libre, il n'a plus d'addiction vers cette faute. Et avec cela, il ressent un petit peu un cœur brisé, une âme un petit peu courbée. Parce qu'il se souvient de la période dans laquelle il était esclave de la faute. Et quand ces souvenirs lui reviennent dans la tête, eh ben, il lui suscite une certaine tristesse. Mais malgré tout, même ce sentiment qui est totalement normal, totalement naturel, adéquat à ces situations, lui rajoute un délice spirituel, une perfection véritable. Ça, c'est quelque chose qu'il faut expliquer. Comment pouvez-vous expliquer que le fait même qu'il ressente une certaine souffrance, ça lui rajoute un plaisir? C'est Amazon. Comment une souffrance peut-elle rajouter du plaisir? A priori, c'est Amazon. Vous avez une explication? Hein? J'explique que le fait que je souffre, ça en valait la peine. Le fait que je souffre, ça fait que la valeur est plus grande. De quoi je souffre? Je souffre de ne plus le faire. Non, c'est pas que j'ai envie de le faire. Je souffre d'avoir fait ça. Je souffre de ne pas le faire. Je souffre de l'avoir. Quand je me souviens de ce que je faisais, ça me donne un sentiment de malaise, de dégoût, de honte, de souffrance. Donc ça veut dire qu'on en est loin. Ça veut dire que on en est loin. Alors, c'est très bon. On n'a plus de lien avec cette avéra. On n'a plus de lien, on ne tient plus cette corde. Elle est détachée complètement. La souffrance ou la joie? On se dit quand c'était possible que j'étais comme ça. Ça, c'est la souffrance. Non, ça veut dire qu'il va y avoir. C'est-à-dire quand j'y pense, chaque fois que j'y pense, je me sens mal dans mes bras. En fait, de constater qu'il y a une souffrance, ça veut dire que tu seras heureux. Que tu seras heureux. Il ne dit pas tu sauras, il dit tu es heureux. Oui, que tu es heureux. Cela même te procure un plaisir. Ouais. Comment ça marche? Bah, c'est clair parce que le fait que maintenant il sait qu'est-ce qui est lié au bien et que maintenant il est libre. Non. Il ne dit pas il n'est pas dit qu'il a un plaisir du fait qu'il sait qu'il est libre. Il a un plaisir de souffrir. Parce que quand il souffre, il sait que il sait ce qu'il a fait c'est mal. Et avant, il ne sait pas que c'était mal. Mais là, il le ressent. Il y a une différence. Ça fait 10 ans qu'il est. Il le ressent vraiment qu'il sait que ce qu'il fait c'est mal. Et regarde, avant, il le ressentait pas. Bah, à chaque fois qu'il fait la faute, oui. Il était très mal dans sa peau, il ne savait pas comment s'en sortir. Non, il savait, mais il ne ressentait pas. Il y a une différence entre savoir et ressentir. Et il est heureux du fait qu'il connaît maintenant la valeur des choses. C'est comme quand je vais me prendre un coup, je sais que je vais me prendre un coup, mais je ressens la douleur. Il y a deux différences. Et quand tu ressens une douleur, tu es content? Non, alors dans ce cas-là, oui. Pourquoi?
Je sais, j'avais envie de faire ça, maintenant j'éprouve du dégoût, ça veut dire je me contrôle. Ça veut dire grâce à cette souffrance, je peux me contrôler parce que je sais ce que j'avais avant. Qu'est-ce qui me procure le plaisir? Soyons clairs. Le changement. Non, c'est quand il se rappelle. Les désirs. L'assouplissement Ah, du je désir. sais. Tu veux dire L'assouplissement du désir. La quoi? Le désir. Quel désir? Désir inversé. Cigarette, coca. Non, dans ce qu'on a C'est inversé, c'est inversé. Mais non, Désir que maintenant il frère, ne veut plus. Regarde, Non, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. de ne pas écouter ses désirs, ça lui fait kiffer. Regardez. Quelqu'un a fait un accident de voiture. C'est-à-dire, il est totalement démoli, il arrive à l'hôpital, une situation catastrophique. Le docteur chirurgien commence à l'analyser, prend une aiguille, il commence à le piquer. Il lui pique dans le pied. Tu sens quelque chose? Non. Tu sens? Non. Tu sens? Non. Il n'a plus de nerfs. Tout l'appareil nerveux va sauter en l'air. Il pique dans toutes sortes d'endroits. Il pique, aïe! Super. C'est un sadiste. Pourquoi il a dit super? Si il ressent quelque chose. Il est soulagé. Non, parce qu'il a. Qui a dit super? Aussi bien le patient Que le docteur. que le docteur. Donc tu vas dire le docteur c'est un sadiste et le patient c'est un maso. Super, il est très content de souffrir. Non, Pourquoi il dit super? il a un ressent soulagement quelque de chose. cette souffrance. Hein? Ce qu'il ressent. Il ressent Qu'est-ce la que ça veut douleur. dire? Ça veut dire qu'il est Ça veut dire que ce membre est vivant. Il ressent la douleur de la faute. C'est clair? Si je te pique et tu n'as pas mal, qu'est-ce que ça veut dire? Que le membre est mort. La situation est catastrophique. Et quand je te pique et tu as mal, qu'est-ce que ça veut dire? Que tu es dans toute la vigueur de ta vie. C'est clair? Un autre exemple. Si un rat nage dans les égouts, il se sent mal dans sa peau? Non. C'est son environnement adéquat. Mais si toi tu nages dans les égouts, comment tu te ressens? Un dégoût profond. D'accord? Donc, si jusqu'à présent tu nageais dans les égouts et tu te sentais bien, ta situation était catastrophique. Maintenant, tu commences à ressentir un dégoût profond de nager dans les égouts. Tu es revenu à la vie. C'est clair? Jusqu'à présent, chaque fois que tu fautais, en fait, tu prenais un poignard et tu te poignardais. Et tu ressentais rien. Tu étais mort. Maintenant que tu as fait tes choix, ça veut dire que la vie divine réapparaît en toi dans toute sa vigueur. Tu retrouves tes sens. Et chaque fois que tu touches à l'Arvera, ou tu te rappelles même de l'Arvera, ça te pique, ça te fait mal. Prenons conscience du fait que quand je fais ou je pense à l'Arvera, ça me fait mal. J'en arrive à la conclusion que je suis bien vivant. Donc ça m'emplit de bonheur. C'est clair? À quoi ça sert tout cela? Très souvent, il y a des gens qui pêchent. Pas qui pêchent, ils font des péchés des fois. Après, ils se sentent mal dans leur peau, ils sont tout tristounés, et ils sombrent dans le désespoir. C'est une situation pas souhaitable. Il n'y a aucun rapport entre la teshuva et la tristesse. Comment sortir de la galère? Ben, tu vas te faire une auto-analyse, sans aller chez un psychiatre ou un psychologue. Ça veut dire prends ton œil, mets-le dehors, et observe-toi. Qu'est-ce qui arrive à ce bonhomme qui s'appelle Yosef? Il est en train de pécher, il se sent mal dans sa peau. Conclusion, il est normal. Il y a d'autres qui pêchent, qui se sentent bien dans leur peau. Ils sont morts. Lui, il pêche, c'est moi. Je suis en train de faire du mal, et je ressens que c'est mal. Ça prouve que je suis bien vivant, je suis normal. Yofi, ça me rend heureux. Plus de raison d'être dans le désespoir. Je suis au mieux. De souffrir, de faire le mal, ça prouve que je suis en bonne santé. Et si quand je fais le mal, comme si de rien n'était, ça prouve que je suis mort. Donc Yofi, c'est extraordinaire que je souffre. C'est le fait que je suis en tristesse doit m'emplir de joie. Et c'est comme ça que je fais un switch et je change d'état d'âme au moment même. Je décide d'être joyeux parce que je constate que je suis normal. C'est clair? C'est comme ça que tu arrives à te hisser de situations complexes du point de vue psychologique. Okay.
Juste par rapport à ça, il me semble que le Messias Shem a écrit que ce sentiment de malaise-là, c'est une punition qu'elle a déjà pourquoi il nous envoie. C'est une punition, ça veut dire c'est une conséquence automatique. C'est comme si tu me dis, regarde, j'ai mangé des clous, j'ai mal au ventre. Dieu m'a puni, m'a donné un mal de ventre. Puisque les clous, ça va en l'encontre de la nature du corps humain, ça détériore le corps, donc ça fait mal. Tous les comportements qui sont dictés dans la Torah ne sont qu'en fait des comportements naturels à notre âme. Donc chaque fois que tu vas à l'encontre de ta nature, de ton âme, tu en souffres. Et c'est ça la punition, le châtiment. C'est une conséquence automatique. Clair ? Regardons dans le texte. C'est vrai que Baruch Hashem, il est maintenant en convalescence, il est sorti de la perte, il se ressent tout libre. Et chaque fois qu'il se souvient de ce qu'il a fait, à nouveau, il sent son cœur brisé. Cependant, ce sentiment lui-même, qui est totalement naturel à sa situation actuelle, Mossiflon lui rajoute un plaisir spirituel, sachant qu'il est normal, il est vivant, il est en bonne santé. La preuve en est, c'est que dès qu'il vient en contact avec le mal, mais qu'il se souvient seulement du mal, il se sent mal dans sa peau. Et sa peau, il a guéri. Il a retrouvé tous ses sens. Continue. Olech ou Margish, vous voyez dans le texte? Tout le monde est dans le texte? Vous êtes là dans le texte? Non? T'as pas de texte? C'est pas drôle. Qui c'est qui met? Mettez-vous de parler. Olech ou Margish, Shumit Karev, Mekor. Il ressent qu'il se rapproche de plus en plus de la source de la vie, qui est Kadosh Baruch Hu. Les El Chai, ce Dieu vivant, Asher Zelokva Ayakolkar, qui, il n'y a pas longtemps, il était tellement loin de lui. Jusqu'à hier, j'étais encore embourbé dans la faute. Je ressentais que j'étais dédaigné, dégoûtant aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, Baruch Hashem, je peux m'enlacer avec Dieu. Nafsho Kemea Zocheret Besesson Lev et en liam Memudav Livim. Cette âme, maintenant, qui s'en est sortie de ce piège, toute languissante, se souvient de la période de pauvreté, de misère dans laquelle elle se trouvait. Et elle s'emplit de sentiments de remerciement envers Dieu. Et alors, avec allégresse, elle s'exclame, et là il va lire quelques psukim de Teilim, Barechi nafshi Hashem. Béni, c'est-à-dire qu'il s'adresse à son âme, ô mon âme, bénis Dieu. Vatishkechi kol zimulav, n'oublie pas tous ses bienfaits. Asoleach lechol avonechi, ce Dieu-là qui pardonne toutes tes fautes. Arofé lechol tachaduraichi, qui guérit toutes tes maladies. Agoel mishach atchaechi, qui délivre de la destruction de ta vie. Amaterechi chesed verachamim, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amasbia batov et dier, qui te rassasie de bonté. Tit hadesh kanesh irnuraichi, que ta jeunesse se rénove comme un aigle. Oseh tzedakot Hashem, Dieu fait justice. Ou mishpatim lekol hashukim, et fait justice à tous ceux qui avaient été opprimés. De qui s'agit-il? Qui avait été opprimé? Ben moi, j'étais opprimé par mes tentations. Je n'étais pas un homme libre. J'étais piétiné, j'étais opprimé, j'étais enfermé. J'ai subi des tortures pendant des mois et des années parfois. Hoi, malheur. Kaima Ashuka Aïta Anefesh. Combien que mon âme était opprimée. Berod Massa Achet, tant que le fardeau de la faute, Kadruto, son obscurité, Gassuto Vesivlo Ayom, sa vulgarité et sa souffrance terrible,
Mounach Alea, reposait sur elle. Kama était Yehuda Veskufa. Combien était-elle basse, fatiguée. Gam im osher vekavot hitzoni nafala lachevel, bien que de manière extérieure, elle paraissait remplie d'honneur et de joie. Mayoïl Kolon. À quoi servent toutes les richesses? Il m'a torapnimi, si l'intériorité, torapnim, la profondeur de notre vie, Medulda et Yavesh, est pauvre et sec. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Il y a des gens qui apparemment paraissent très heureux, très gais, très sociables, tout va pour le mieux dans leur vie, ils sont riches, belle voiture, belle maison, belle femme, tout est très bien. Ils ressentent un profond dégoût au plus profond de leur être, une pauvreté, une sécheresse au plus profond de leur être. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils esquivent la solitude. Parce que chaque fois qu'ils sont seuls, il y a une voix qui retentit au plus profond de leur être, qui leur dit: mon pote, t'es un pauvre mec. Il ne peut pas supporter cette voix. Donc il fait en sorte qu'il y ait toujours du bruit environnant. Comme ça, il n'entend pas son âme qui lui dit: tu as dérivé, tu es un moins que rien, tu as raté ta vie, tu es un pauvre mec. On raconte Titus, quand il a détruit Beth Amikdash, il est rentré au Kodesh HaKodashim, il a poignardé la parochet et a giclé du sang de la parochet. Et au même endroit, il a couché avec une prostituée dans le Kodesh HaKodashim pour blasphémer et mépriser le peuple d'Israël, le Dieu d'Israël. Et quand le sang a giclé, il a souri d'oreille en oreille: j'ai assassiné le Dieu d'Israël. Et il était très content, voilà. On en a fini avec les Juifs, avec leur Dieu, avec leur morale qui nous prend la tête. On reviendra à l'homme viril et fort et agressif et cruel tel qu'il était avant l'apparition du peuple d'Israël, qui a propagé un fléau irréversible de morale dans l'humanité. Donc il s'en va tout heureux, il reprend la route vers Rome, il monte sur son bateau, et après quelques dizaines de minutes, en pleine mer, commence tout d'un coup une tempête. Et le bateau commence à tituber, etc. Il ne sait pas trop quoi faire. Donc il dit: apparemment je me suis gouré, il n'est pas mort. Je ne l'ai pas tué, le Dieu d'Israël. Mais j'ai comme l'impression, on dit, que ce Dieu, toute sa force est dans l'eau. C'est un Dieu marin. Il n'y a qu'à voir, il a exterminé l'humanité par le déluge, il a exterminé les Égyptiens dans la mer Rouge, et maintenant il s'en prend à moi encore une fois dans l'eau. C'est un Dieu marin. Et bien, si c'est véritablement un homme, s'il est fort et viril, qui vienne sur terre et qui fasse avec moi un duel. On verra bien qui est le plus fort. Et il y a une voix céleste qui retentit, qui lui dit: Racha ben Beno shel Esav Racha. C'est de Racha, petit-fils de Esav Racha. Avant de demander de faire un duel avec moi, je vais t'envoyer une petite créature et lutte contre elle. Il lui a envoyé une moustique. La moustique, bzzz, lui rentre par le nez, commence à gravir dans le cerveau et commence à manger son cerveau. Donc une migraine insupportable, ça fait très mal à la tête, il ne sait pas quoi faire. Donc il arrive à notre rive, il débarque et il s'attrape le crâne, il crève de mal, c'est pas quoi faire. Ça, un peu dans le mal. Et par hasard, il passe à côté d'un forgeron. Le forgeron, vous savez, il tape sur le fer tout le temps, ça fait un de bruit. La moustique a été effrayée probablement par les coups de marteau du forgeron.
Donc elle a arrêté son repas. Et voilà que la migraine s'est arrêtée. Super. Et bien je restais ici près du forgeron. Tant qu'il y a du bruit, j'aurais plus mal à la tête. Donc il se cherche une chambre occupée. Comme par hasard, au-dessus du forgeron, il y a un hôtel. Il loue une chambre. La vie est belle, il n'a plus mal à la tête. Mais après quelques temps, la moustique s'est accommodée et habituée au bruit. Et elle a repris son repas de plus belle. Et quand on recommence à manger cette cervelle, mal de tête insupportable. Donc il tourne, il va faire une balade, et il passe d'un forgeron qui tape le fer encore plus fort, et voilà que ça fait plus mal. Super, j'habitais là, ainsi de suite, vous connaissez l'histoire, donc ça va de l'Empire, de forgeron qui frappe de plus en plus fort, jusqu'à que finalement, il en est mort, et on lui a ouvert le crâne, et cette moustique s'était transformée en oiseau qui pesait énormément de kilos. Évidemment, c'est une métaphore, ne cherchez pas d'oiseau dans le crâne de personne. Qu'est-ce que cette métaphore vient nous enseigner, le mariage? C'est exactement de ce dont on parle. Notre âme, qui est toute divine, ne peut pas supporter des comportements qui sont contre nature. Et chaque fois que tu te comportes différemment de ta nature, ton âme souffre énormément. Elle hurle de souffrance. Il faut savoir que chaque fois que tu pêches, c'est comme si tu t'étais poignardé dans le dos et ton dos gicle de sang. C'est parce que tu n'en es pas conscient, parce que tu n'entends pas ton âme. Mais elle hurle. Cet hurlement d'âme fait un écho qui arrive à ton roi ton nefesh. Ton nefesh arrive à ta conscience, et tu sens tout simplement une sensation de malaise, une sensation de vide, une sensation de sécheresse profonde au plus profond de ton être. Qu'est-ce que tu fais dans ces situations? Ce qu'on appelle l'angoisse, ou bien la mélancolie, etc. Qu'est-ce que font les gens dans cette situation? On va prendre l'air, on va faire une balade, on va voir un beau film, on va au resto, etc. Pour changer d'état d'âme. Donc tant qu'il est au resto avec sa copine, avec sa femme, avec ses potes, il boit de la bière, il se sent très bien, il a oublié, plus de malaise, plus d'angoisse, plus de mélancolie. Bon, on peut pas rester toute la vie avec les copains. Finalement, il rentre dans sa chambre. Il se retrouve à nouveau entre quatre murs, tout seul. Alors là, ça redevient insupportable. Il ressent encore de plus belle ce vide qui le dévore de l'intérieur. Cette sécheresse insupportable au plus profond de son être. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ressort. Il fait encore une chose qui le rend en extase. Il met en effervescence toute sa sensualité pour faire énormément de bruit environnant et ne pas écouter les hurlements de son âme. Et ça ne sert à rien. Parce que dès que tu arrêteras cette activité, ça reprendra de plus belle. Un vide ne peut pas se combler dans notre vide. Il faut le combler avec quelque chose de réel. On va faire l'expérience. Regardez. Ce verre, il est vide. On va dire qu'il a un petit peu d'eau. Donc il y a une sensation de vide à 90%. Comme malgré tout, il y a un petit peu de vide. Qu'est-ce que je peux faire pour enlever cette sensation? La sotraïm. Quand on est fondu la sotraïm, c'est s'éclater. Alors je vais m'éclater. Regardez tout. Je m'éclate, qu'est-ce qui se passe? Ça fait monter la mousse. Donc, tant que je suis entre plein d'activités, je ne ressens pas le vide. Parce que la mousse a grimpé. D'accord? Après je retourne dans ma chambre. Ça redescend. J'ai perdu mon temps pour rien, ça n'a rien à dire. Parce que objectivement parlant, de manière absolue, je n'ai rien ajouté à ma vie. Je ne fais que faire bouger, mais ça n'a rien rajouté. Je me suis éclaté, j'allais au canyon, j'allais faire un film, j'allais à la plage, je fais n'importe toutes sortes de trucs. Après en boîte, hop, je reviens tout seul, la même angoisse, les mêmes sensations de vie. Ça m'a même enlevé. Hein? Ça m'a Non. même enlevé. Pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça.
C'est tout. C'est très simple. Et la sensation est comblée. Maintenant, qu'est-ce qui donne cette erreur? Je vais vous expliquer. Tu vois, il y a quelques gouttes. Quand je verse quelque chose dedans, qu'est-ce qui me donne la sensation d'amplitude? Tu pourrais penser, c'est que le fait que le contenu d'en bas a bougé. Parce que quand j'ai versé de l'eau dessus, ça l'a fait bouger. Donc tu peux penser par erreur que ce qui me donne cette sensation de plénitude, c'est le fait qu'il y ait eu un mouvement. C'est une erreur. C'est vrai qu'il y a eu un mouvement, ça s'appelle un phénomène accompagnateur. Mais l'essentiel, c'est que j'ai rajouté de fait, pas que j'ai fait du bruit. Donc au lieu de faire soi-disant, de me remplir en faisant comme ça, tout simplement, se remplir. Hop. Il n'y a plus de sensation de vie. Qui imecha mikochaim. Car lui, il est la source de toute vie. Donc si j'ai un manque de vie, il fallait me réalimenter à la source de la vie. C'est ça. Et tant que je ne me réalimente pas à la source de la vie, ça ne sert à rien. C'est comme si tu es assoiffé, tu vas boire de l'eau salée. Je dis, c'est un idiot qui boit de l'eau salée. Tu veux un meilleur exemple? Tu es assoiffé, tu bois une bouteille de Coca-Cola. C'est encore plus soif. C'est dans la bouteille de Coca-Cola, ils t'ont foutu du sel. Il y a du sel, vous savez. Parce qu'ils ont envie de vendre. Plus tu prends du sel, plus tu as soif. Non, pourquoi tu ne ressens pas que c'est salé? Parce qu'ils ont mis une tonne de sucre aussi. Chaque verre de Coca-Cola que tu bois, tu as encore soif d'encore 2 verres d'eau. Donc tu rebois encore 4 verres de Coca-Cola, et tu achètes encore une bouteille, et tu en ressors encore plus assoiffé. C'est ça l'arnaque du chibouk, du marketing. Donc, ton âme est assoiffée d'être emplie de vie. Tu vas faire la vie, et tu vas t'éclater. En fait, tu ne t'es pas rajouté une goutte de vie. Tu avais dit sur place. Et très souvent, comme il a dit, tu as détérioré le peu de vie qu'il y avait en toi. Donc tu en ressors encore plus vite. Ouais, mais tu as l'impression, parce que quand tu es en société, tout le monde s'éclate, tout le monde rigole. En plus, toi, tu es le clou de la soirée, tu es au centre d'attraction, et tout le monde te flatte, et tout le monde t'applaudit, etc. Tu te sens high. Mais c'est de la mousse. La mousse, ça tombe après quelque temps. C'est ce qu'il dit là là-bas. Mayoil kolhon. À quoi servent toutes ces richesses qui ne sont que de la frime? Ima tor hapnimi. Si l'intériorité, tor hachaim, le plus profond de la vie, meduldal veyavesh, est pauvre et sec. C'était sa situation avant cela. Il péchait sans arrêt. Pendant qu'il péchait, il avait une satisfaction du plaisir corporel que le péché lui donnait. Donc il vivait dans des fantasmes, dans une pseudo-joie, qui n'était pas une joie en fait. Il a seulement fait monter la mousse. Et chaque fois qu'il arrête le péché, donc il devrait se sentir comblé, non, il se sent encore plus vide, encore plus triste, encore plus amer, encore plus sec. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'en bat dans sa peau. Il refait, il récidive, il récidive, il récidive. Espérant que ceci va lui procurer plaisir, va lui procurer bonheur, va lui procurer plénitude. C'est une erreur. Ne va que détériorer, et assécher, et assécher, et assécher, et amplifier encore plus sa sensation de vide. Donc arrête de boire du cola, va boire de l'eau. Tout simplement. Arrête de consommer des comportements qui détériorent ta vie et qui amoindrissent la quantité de ta vie, va te lier à la source de la vie. Si je comprends bien, quand on fait un péché, on perd l'eau qu'il y a dans l'air. Et là où Tu détruis. Ça s'évapore, ça sèche. Et en fait, c'est Mais c'est ce qui a parlé du Seigneur des Charifs, le Ramchal. Le Ramchal, il dit à Nefesh Lot Imale. Machal, il rapporte une métaphore antique. C'est l'histoire d'un paysan qui s'est marié avec une princesse. Après la nuit de noces, le matin, alors il est tout heureux, tout joyeux, il va lui préparer un petit déjeuner royal.
royale à la paysanne. Donc il lui apporte du pain noir, du fromage empli de verre de gris. C'est ce qu'il a l'habitude de manger, c'est son père et sa mère. Voilà ma chérie. Je vois ça. C'est quoi ce truc dégueulasse? Il comprend même pas ce qui lui arrive. Ah, c'est pas vous? Donc, il retourne à la cuisine, il prépare une saleté encore plus horrible. Tiens, vas-y, mange. C'est un mangeur. Elle a l'habitude d'un menu royal. 10 étoiles. Et ça, c'est moins 50 étoiles. Donc, avec tous les efforts qu'il pourrait investir, c'est perdu d'avance, aucune chance. Hein? Sauf s'il apprend. Sauf s'il va faire une carrière de cuistot chez le roi. Mais pour l'instant, c'est un paysan, donc aucune chance. Même ça pourra pas la satisfaire, ça serait Hein? une habitude pour elle. Hein? Même ça pourra pas la satisfaire, ce serait une habitude pour elle qu'elle a un repas de roi. Au moins, c'est habituel, c'est pas 100 km en En dessous. fait, on pourra jamais la satisfaire. D'accord. Donc le machin, il est clair. C'est le corps et l'âme. D'accord? Le corps s'est marié avec l'âme, Mazal Tov. Donc l'âme est assoiffée, est affamée. Elle ressent une sensation de vide, par manque d'activité qui aura trait à l'éternité. Cette sensation de vide, elle exprime, et ça flotte après dans ton roi, ton nefesh, dans ta conscience, et tu ressens une sensation de vide. Super, qu'est-ce qu'on va faire pour combler cette sensation de vide? On grimpe à la régale, on monte au frigidaire, et on cherche un gâteau, et on mange. Voilà, j'ai comblé cette sensation de vide. Alors là, mon fils, bon appétit. J'ai rien. C'est la princesse, elle lui dit bah, vas-y, mange. Je vois que ça te fait plaisir. C'est ça, avale tes vers de terre, c'est super. Mais moi, je suis resté affamé. Il faudrait aussi la combler. Ça veut dire qu'elle a rien contre quand tu manges avec appétit des choses délicieuses. L'âme, elle a rien contre, avec plaisir. Si ça te fait plaisir, donc je suis prêt à t'aider, je viens avec toi, je vais à la cuisine, je te prépare une omelette, on va la faire ensemble d'ailleurs. Et mange avec appétit. Mais moi, je suis resté affamé. Imagine par exemple, le jour de l'anniversaire de ta fiancée, tu achètes une perceuse. Il débloque ce mec. Perceuse. Ou bien, le jour de ton anniversaire, elle t'achète des boucles d'oreilles. Mais je comprends pas, pourquoi tu es déçu? C'est la chose la plus belle que j'aime dans mon monde, des boucles d'oreilles. Pour toi, mais moi ça me fait rire. Ça me paraît totalement idiot d'ailleurs d'attacher toutes sortes de ferrailles sur les oreilles. Mais aussi, ça me paraît tout idiot que tu es enthousiasmé d'une perceuse. Chacun ses plaisirs. Donc, puisqu'elle t'aime, elle va pas t'acheter une boucle d'oreille. Elle sait que tu aimes bien la perceuse, je sais pas, des baskets Adidas ou un ballon, elle va t'acheter. Mais elle, ça lui fait rien. Elle a un plaisir de savoir que ça te fait plaisir. Mais elle, ça lui procure aucune satisfaction. Que ce soit bien clair. Et vice-versa. Tu achètes des boucles d'oreilles, au plus profond de toi, tu dis, quel idiote alors, de s'accrocher des tournevis sur les oreilles. Mais si ça lui fait plaisir, ben, je vais lui acheter des tournevis, et toutes sortes de boulons attachés sur ses oreilles. D'où la personne. Mais je sais pas, de prendre son visage pour une feuille et de se badigeonner. Je sais pas, c'est bizarre, je sais pas pourquoi c'est comme ça. On leur a bourré le crâne depuis qu'elles sont petites, qu'elles doivent être toutes de bariolage sur le visage. Ça lui fait plaisir, moi je l'achète du maquillage. Mais moi, ça ne me procure aucune satisfaction. J'ai une satisfaction spirituelle de savoir que je fais plaisir à autrui. C'est comme si que je t'apporte un sandwich. Et quand je te vois manger, je suis très heureux. Je savais que tu étais affamé et tu manges et je suis très heureux. Ça me procure un plaisir spirituel. Mais ça ne va pas rassasier mon estomac, je crève de faim. C'est clair? Ben, c'est exactement pareil. Quand ton âme, qui aime bien ton corps, parce que c'est un chidour, c'est bien la nôtre, c'est que tu as faim, elle va venir avec toi au frigidaire, elle prépare une omelette, voilà, elle te met la serviette, vas-y mange. Et tu manges, elle te regarde, c'est super. Ah, mais moi aussi j'ai faim. Moi ça ne me parle pas les sandwichs. Je sais pas, on va faire quelque chose pour apporter les juifs en Eretz Israël, ça m'enthousiasme. On va construire une maison en Eretz Israël, ça m'enthousiasme. On va servir dans l'armée d'Israël pour la sécurité du peuple d'Israël, ça m'enthousiasme.
On va étudier la Torah, ça m'enthousiasme. On va mettre les tefilines, ça m'enthousiasme. Toutes les choses qui ont attrait à l'histoire éternelle du peuple d'Israël, qui est une connexion avec le divin, ça m'enthousiasme. Aval, un nefesh al-timani mikolel. L'âme, en aucun cas, ne pourrait être satisfait et rassasié de tous les mets matériels de ce monde. Sauf si ces activités matérielles ont un but spirituel. Je plante un arbre, c'est matériel. Mais c'est planter un arbre en Eretz Israël qui relie le peuple d'Israël sur sa terre et qui fait avancer le processus de la Géoula. Donc c'est du matériel qui est éternel. Les prières, C'est clair? Un effet Shotimale. Donc, c'est ce qu'il dit là. À quoi servent toutes ces richesses extérieures si le plus profond de l'âme se sent totalement desséché? Qu'est-ce que tu voulais dire? Yes, ça va que dans un sens. Ah. Ça va que dans un sens. C'est que le corps qui nourrit l'âme. L'âme, c'est que le corps qui nourrit l'âme en faisant des actes spirituels, des actes Et l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? tu peux lever ta main sans problème? Qui c'est qui prend ton âme et qui prépare la... Qui c'est qui prend ton bras et qui prépare l'omelette? C'est mon âme. Alors on est deux encore. On est deux. Évidemment, c'est une métaphore. En fait, c'est une seule entité. Pour comprendre, on fait cette métaphore. On a plusieurs de Mais plusieurs couches de ton essence, de ton être. Donc, évidemment, tu ne peux pas lever ton bras si ton âme n'a pas donné l'ordre de lever ton bras. C'est la vitalité divine qui est en toi qui permet de lever ton bras. Il n'y a qu'à voir que dès que le divin sort de toi, tu es jeté dans la tombe et tu ne peux plus bouger. Clair? Donc, qui t'a aidé à préparer ton omelette? C'est ton âme. Et pourquoi elle le fait? Elle s'en fout, elle, des omelettes. Aucun plaisir. Mais elle a un plaisir intense de faire plaisir à ce corps si cher à ses yeux, qui seulement avec lui, on peut faire apporter le bien dans le monde. Il n'y a aucun idéal de vivre que seulement âme. Ça, c'est la mort, c'est la Touma. La Kedusha, c'est l'unité parfaite entre l'âme et le corps. Donc elle ne peut arriver à son paroxysme qu'en étant liée profondément avec le corps. Donc elle aime énormément le corps. De même, le corps aime énormément son âme, parce que son âme, sans âme, il n'est rien du tout. C'est que ça devrait être un romantisme idyllique, comme ça que ça devrait être. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Si le mari ne s'adonne toute la vie qu'à se procurer ses propres plaisirs à lui, et ne satisfait pas du tout sa femme, ben, elle va commencer à boucher ailleurs et chercher un autre mari, le plaquer. C'est ce qui arrive. Donc, si tu passes toute la journée, tu n'as rien fait qui exprime ou bien qui comble les besoins de ton âme. Elle étouffe. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle te met au lit, elle te borde bien, et elle te plaque. Elle retourne au monde céleste, et elle va vagabonder avec ses copines dans le monde céleste. Et retourne dans notre corps. Et c'est comme ça qu'elle a en moi une certaine satisfaction de parler avec des gens qui la comprennent. Et le matin, elle revient avec beaucoup d'espérance, d'espoir que cette journée sera mieux. Et cette journée est encore pire. Il s'est goinfré toute la journée sans rien faire. Et n'a rien fait pour moi. Ça devient désespérant. Donc elle fait 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc elle t'a laissé tout seul 5 heures. Tu n'as pas compris. 6 heures, tu n'as pas compris. 8 heures, tu n'as pas compris. Finalement, tu dors pendant 12 heures. Quand tu vois quelqu'un qui dort toute la journée, c'est tout simplement parce qu'il ne fait rien de sa vie. Il ne ressent aucune satisfaction profonde de son être. Donc il se sauve du monde. Son âme se sauve de lui. Lui se sauve de son âme. Il n'y a pas un bonheur conjugal. Donc il se déconnecte. Quand un mari ne vient pas à la maison et qu'il reste énormément au travail, c'est parce qu'il n'a pas de bonheur avec sa femme. Quand la femme va faire toute la journée du dessin, du sport et se promener avec ses copines, c'est parce qu'elle n'a aucun bonheur avec son mari. Donc elle cherche des prétextes pour s'en écarter. Donc si tu dors toute la journée, c'est tout simplement que ce chidouk n'a pas réussi. Parce que tu es un égoïste. Ou tu ne donnes jamais satisfaction à ton mari. Donc elle essaye. 5 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures, 15 heures. Il y en a qui dorment 18 heures par jour. Finalement, elle le laisse dormir pour toujours. Elle rentre dans un lit bien profond. Ça s'appelle la tombe. Salut mon pote. J'ai cherché ailleurs mon pote. Un héritage. Ça s'appelle la mort. Hein? Une pension d'héritage, c'est fou. Voilà. Je m'en vais, je te plaque. C'est clair? Et quelqu'un qui vit à plein poumon sa vie,
Il n'y a pas besoin de dormir. Pourquoi on dort? C'est un échec. Le fait de dormir, c'est un échec. N'ayant pas été capable d'exprimer ton âme quand elle est dans le corps, c'est pendant le temps où tu es réveillé, donc elle étouffe, elle va chercher bonheur autre part. C'est pour ça que tu dors. Tout le monde dort. Mais ici, tout le monde dort plus ou moins. Il y en a qui dorment 12 heures, il y en a qui dorment 12 minutes. Ouais, mais c'est moi qui dort. David Ameller dormait quelques minutes. Chitim, Lishnim, Dessous, c'est le mot. 60 respirations d'un cheval. Je sais pas comment un cheval respire. Ils ont 30 secondes. Se multiplier par 60, c'est pas combien ça fait. 30 minutes. Une demi-heure par jour. On raconte du Rabbi Lubavitch pareil, qui dormait, je sais pas, 1 heure par jour, 2 heures par jour. Et plein de tzadikim dorment quelques heures, des fois quelques quarts d'heure. Parce que si tu es tout le temps en activité qui a trait à l'éternel, tu n'as pas besoin d'échapper le corps, de fuir le corps. Il y a un midrash extraordinaire qui raconte quand Malach Hamavet est venu prendre l'âme de Moshe Rabbeinu, il lui a dit: fous le camp, je ne sors pas d'ici. Je suis très bien, pourquoi tu veux me prendre? Je suis en extase constant. Ah, mais c'est Dieu qui m'a envoyé, j'en avais que faire. Fous le camp d'ici. Ce midrash, il est écrit dans le Tikkun de l'El Hoshana Rabbah. Un midrash très long, c'est 4-5 pages. Tout le vikouar, discussion virulente entre Malach Hamavet, l'ange de la mort, et l'âme de Moshe Rabbeinu. Et lui, il cherche toutes sortes d'arguments pour convaincre l'âme de remonter au ciel. Il dit: il n'en est pas question. Je suis très bien. Quand est-ce que tu arrives à draguer la femme du voisin? C'est quand elle est malheureuse avec son mari. Mais si elle est très heureuse, elle te fait plainte à porter. Je ne vais pas en parler, c'est cette histoire. Tout le cas, c'est très bien. Donc, Malach Hamavet, c'est ce qu'il dit: viens ma belle. Ton mari, c'est un salaud, viens avec moi. Va chercher ailleurs. Je suis très bien ici. Donc, il y a Malach Hamavet qui finalement prend ton âme pour l'éternité. Jusqu'à très d'habitude. Et il y a Malach Hamavet qui te rencontre tous les jours et qui te dit: viens dormir. Arrête de casser les pieds, viens dormir, laisse-moi vivre. Donc un symptôme de quelqu'un qui est mal dans sa peau, c'est qu'il dort énormément. Donc c'est une insomnie, c'est bon signe alors. Okay. C'est pas seulement de dormir, mais toutes les activités corporelles. Quand tu es en plaisir intense, tu ne penses même pas à tes besoins corporels. Un exemple. Un petit enfant revient de l'école. Il dit: maman, quand est-ce qu'on mange? Il dit: 2 minutes. Non, j'inverse. Le gosse revient de la maison, pour que vous compreniez. Alors la maman dit: tu viens manger? 2 secondes. Hein. Il est en train de faire un cuisine. 10 minutes après: tu viens manger? 2 minutes. Il continue, il cherche cette pièce pour construire son cuisine. 1 heure après: bah alors, Youssef, tu viens manger? Non, arrête, j'arrive. 3 heures après: tu viens manger? Mais tu es en kikilante aujourd'hui, 2 secondes, laisse-moi t'appeler, on ne peut rien faire dans cette maison. Il passe 6 heures à faire son cul, il a oublié qu'il a faim. Parce qu'il a un plaisir intense intellectuel, il est totalement concentré sur ce plaisir, donc les besoins corporels deviennent secondaires. Deuxième cas de figure, le gosse revient de la maison. Maman, on mange? Mais 2 secondes, je termine l'omelette. On mange? J'en peux plus, je crève de faim, avant de manger, il hurle. Parce qu'il n'a aucune autre activité, donc il est totalement focalisé maintenant sur ses besoins corporels. Donc sans être un grand sadique, un grand kadosh, dès que tu as une activité un peu plus haut que la ceinture, c'est-à-dire le ventre, etc., ça devient secondaire. Mais quand tu n'as aucune activité intellectuelle, idéale, éternelle, tu es focalisé que sur tes besoins corporels et jusqu'à tes plaisirs sensuels les plus bas. C'est très souvent les gens disent: c'est une sale génération, regardez combien de jeunes s'adonnent à la débauche et à la pornographie, etc., etc. C'est exactement le contraire. Comme c'est une très haute génération qui a un besoin intense
de satisfaction spirituelle et qui parfois n'arrivent pas à rencontrer ces satisfactions dans le monde céleste. Ils n'ont pas été habitués, ils ne savent pas comment trop le faire. Donc ils ont besoin d'un certain plaisir. Ne pouvant trouver leur plaisir dans les hautes sphères, ils vont les chercher sous terre. Ça veut dire le fait qu'il y a tant de débauche, c'est un symptôme qu'on a affaire à une génération très haute. Donc, au lieu de les calomnier et de les insulter et de leur dire que vous êtes des salauds, des crapulles, des gens sales, il faut tout simplement leur proposer une nourriture spirituelle haute, adéquate à leurs besoins. Et alors, d'eux-mêmes, ils laisseront tomber toutes ces saletés. Ils courront vers tous les idéaux. C'est la Kabbalah aujourd'hui. La Kabbalah traduit dans un langage compréhensible comme ça. La Torah du parcours, c'est la Kabbalah traduit dans un langage compréhensible et adéquat aux besoins de la génération. Donc ceux qui sont alimentés de cette nourriture spirituelle vivent dans une autre sphère. Donc n'ont plus besoin des choses basses, et encore pire, des choses vides et sales. Et c'est la meilleure manière de combattre. Tu n'as pas besoin de mortifier la chair et de lutter contre tes tendances. Il faut tout simplement te proposer ce qu'on appelle faire une shaharti. Te proposer d'autres sphères. Comme, je te donne un exemple parce qu'on va terminer, je vais me rencontrer vachement en retard. Je vais être à 5h40 minutes. Quand tu étais petit, tu avais 1 an. Un beau jour, ta mère t'a enlevé la sucette. Tu as chialé pendant des jours et des jours. C'était une souffrance atroce. Aujourd'hui, tu es sans sucette. Et tu pleures pas. Parce que tu as trouvé d'autres plaisirs. Tu n'as pas besoin de ta sucette. Tu as comblé tes plaisirs avec des plaisirs plus hauts. Tu n'as plus besoin de sucette. Et tu n'as pas besoin de dire je crève d'envie de prendre la sucette, mais je me maîtrise. Ce matin, je ne prendrai pas ma sucette. La situation serait grave d'ailleurs. Personne d'entre vous n'a besoin de sucette. Il faut savoir, il y en a qui sucent le pouce en problème. Ne rigolez pas, il y a des gens jusqu'à 20 ans, même qui se marient, qui sucent le pouce. On vient de il y en a qui ont fait une sublimation de la sucette par la cigarette, c'est pareil. C'est le même niveau intellectuel et enfantin. Donc, dès que tu goûtes à des idéaux suprêmes, ça devient des délires de tes yeux. Tu n'en as plus besoin. Donc, au lieu de lutter et de te mortifier la chair, comme à l'église, pour essayer de te délivrer de ces tentations sensuelles, va goûter des idéaux dans les grandes sphères. Ça te paraîtra minime. Tu n'en auras plus besoin. C'est la meilleure manière de combattre dans cette génération. Tov. De manière grandiose, majestueuse. Donc en gros, pour être fixé, c'est la Torah. La Torah de manière qu'elle te procure plaisir.